Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 22 décembre 2022, et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce numéro de Diascofoot, la première livraison de Diascofoot de la journée par la Tanzanie. Une fois de plus, nous allons parler, ça devient un peu répétitif, nous allons parler des Fiston Mayele Kalala qui a reçu le trophée du meilleur joueur du mois de novembre. On vous l'avait annoncé que il avait été désigné comme homme du mois de novembre et là maintenant officiellement il a reçu son trophée. Il a inscrit 6 buts au mois de novembre en championnat, il a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues, c'est-à-dire également sur la scène africaine. Le meilleur joueur africain sur le continent, c'est Fiston Mayele Kalala actuellement, et il est en course aussi pour être élu le meilleur léopard de l'année 2022. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner, parce que faut reconnaître aussi qu'en 2022 les léopards n'ont pas vraiment fait beaucoup d'exploits, et donc Fiston Mayele Kalala a toutes ses chances d'être désigné également aussi les léopards de l'année 2022. Quittons la Tanzanie et Fiston Mayele Kalala pour nous rendre en France, parler de la Coupe de France, plus précisément de Samuel Essendé qui a été performant et buteur, titularisé du côté du Stade Malherbe de Caen. Samuel Essendé s'est montré très utile en réalisant une bonne prestation et en marquant le premier but de son équipe. À la 13e minute de jeu, le Stade Malherbe de Caen s'est imposé 3-0 face à l'AF Virois, et donc le Samuel Essendé, c'est quelqu'un qu'on devrait aussi suivre de très près, parce que la RDC a besoin vraiment de tout le monde, et donc n'importe quel binational ou bien joueur de la diaspora pourrait entrer en compte dans les plans de Sébastien de Sabre, et sélectionner manager des léopards de la RDC. Toujours en France, nous allons parler de Samuel Moutoussamy qui a perdu son face-à-face contre Gédéon Kaloulou à 7 jours de la reprise de la Ligue 1. Le FC Lorient et le FC Nantes s'affrontaient dans le cadre d'un match amical. Ce sont les Lorientais qui se sont imposés par 2-1. Titulaires, nos deux léopards ont disputé l'intégralité de la rencontre. Donc voilà, Samuel Moutoussamy, notre international créole, et Gédéon Kaloulou qui, j'espère, pourra quand même convaincre son frère Pierre Kaloulou, qui joue du côté de l'AC Milan, de rejoindre les léopards de la RDC, de ne pas attendre 4 ans pour espérer disputer la Coupe du Monde avec la France. Donc voilà, le match amical entre Samuel Moutoussamy et Gédéon Kaloulou a accouché quand même d'une victoire 2-1 de de Gédéon Kaloulou sur Samuel Moutoussamy. Voilà. Quittons la France pour nous rendre en Turquie pour parler de la Coupe de Turquie, où le Beşiktaş Istanbul de Jackson Muleka et de Arthur Masuaku ainsi que Alenyaspor de Arnaud Loussamba se sont qualifiés à mener 0-2 à la pause par Sanyus Farspor. Beşiktaş s'offre une remontada à 4-2 et valide son ticket pour le quart de finale de la Coupe de Turquie. Jackson Muleka était titulaire avant de céder sa place à la 59e minute de jeu. Malheureusement, Arthur Masuaku est resté sur le banc pendant cette rencontre. De l'autre côté, Alenyaspor s'est également imposé 3-2 face à contre Eyüp Sport. Titulaire, Arnaud Loussamba a été remplacé pendant les prolongations de cette rencontre qui finalement a vu la formation d'Alenyaspor s'imposer 3-2. Donc voilà, félicitations à nos léopards qui accèdent ainsi au quart de finale de cette compétition turque. Vous savez bien, la coupe permet également de se retrouver sur la scène continentale de l'Europa League, notamment pour les vainqueurs de cette compétition.
De la Turquie à la Grèce, il n'y a qu'un pas. Nous allons parler maintenant de la Grèce, bien entendu, de l'Olympiakos du Pirée. Cette formation déchante une fois de plus. Je ne sais pas ce qui se passe réellement avec cette formation de l'Olympiakos cette année. Vraiment, ce n'est pas tout rose. Donc, alors qu'il menait par 0-2 sur la pelouse du PAS Giannina, l'Olympiakos a été contraint au partage de points après avoir concédé 2 buts en deuxième mi-temps, 2 buts partout, score final. Un match nul très amer pour le club du Pirée, qui occupe provisoirement la 3e place et compte 14 points de retard sur les leaders. Cédric Bakambu Bakagol est monté à la 71e minute de jeu sans pouvoir marquer. Une fois de plus, Bakambu n'arrive plus à marquer des buts. C'est vraiment préoccupant quand même pour notre Bakagol international quand même. Les Léopards vont bientôt jouer là au mois de mars contre la Mauritanie. On aura besoin de tout le monde. Est-ce que Bakambu va revenir à des meilleurs sentiments? Est-ce que Bakambu va revenir au sein des Léopards de la RDC? Vous savez de quelle manière il avait pris la décision de ne plus répondre aux convocations du sélectionneur. Donc là, wait and see. Rendons-nous à présent en Roumanie pour prendre quand même des nouvelles des 2 anciens internationaux congolais. Il s'agit de Junior Kabananga Kalonji et son club, les Mioveni, qui ont perdu de points face à Largesse Pitesti de Mike Sestor Botuli. Mike Sestor Botuli, c'est un léopard qui a joué la compétition de Toulon, vous savez, avec les Chancel Mbemba, avec les Marcel Tisserand, Manzala Arthur et donc et bien d'autres. C'était en 2013, Mike Sestor Botuli, qui a vraiment beaucoup bourlingué du côté de la Roumanie quand même. Il a joué dans Cluj également aussi, et il s'était retrouvé aussi voilà dans un autre club roumain que je me souviens plus du tout du nom. Donc voilà, Junior Kabananga, vous savez, Kalonji, meilleur buteur quand même à la CAN 2017 avec les Léopards de RDC, notamment contre le Maroc, le Maroc de Amrabat. Alors Junior Kabananga et la formation de Mioveni ont concédé le nul début partout devant la formation de Largesse Pitesti de Mike Sestor Botuli, qui porte le numéro 92 à 92 sur la photo que vous voyez, en match comptant pour la 21e journée du championnat roumain. Et les 2 joueurs congolais ont pris part à cette rencontre qui aura été très serrée au regard du score qui les a départagés. Les 2 équipes se sont rendues coup pour coup, mais n'ont pas réussi à chacune de son côté à faire réellement la différence pour prendre la victoire avant la trêve, ce qui aura été une très bonne chose sur le plan mental quand même. Sur le plan comptable, Mioveni est toujours lanterne rouge avec 9 points, tandis que Largesse Pitesti occupe la 11e place avec 23 points. La 22e journée se disputera le samedi 21 janvier prochain, qui verra Largesse Pitesti, le club de Mike Sestor Botuli, croiser les Shindia Targovistes, pendant que Mioveni en découdra avec les Petrolul Ploesti. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette rencontre entre 2 Congolais dans le championnat roumain. Voilà, terminons cette première livraison des Diasco Foot du 22 décembre 2022 par la Lettonie pour prendre des nouvelles de Glodingonda Muzinga, l'international congolais qui joue comme latéral gauche au sein des Léopards de la RDC. Eh bien, Glodingonda Muzinga a prolongé avec le FC Riga jusqu'en 2025. Une très bonne chose pour lui, c'est toujours bien d'assurer ses arrières comme ça, tuer sous contrat jusqu'en 2025, et ça pourra lui permettre de travailler sereinement sans se soucier du lendemain, comme on le dit souvent. Donc voilà, Glodingonda Muzinga, félicitations quand même pour cette prolongation. Cela démontre quand même qu'il y a la confiance du club pour ces joueurs, anciens joueurs de l'ASV Club qui avaient transité également en France du côté de Dijon. Donc merci d'avoir suivi ce numéro de Diasco Foot. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, et également aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, d'activer la petite cloche et les notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer la 2e livraison sportive de Diasco Foot dès la journée. Nous en parlerons essentiellement d'Angleterre. Vous savez, en Angleterre, nous avons plein de binationaux, même dans les divisions inférieures, et nous sommes en train de les traquer un peu pour vous, si je peux dire, si je peux utiliser le mot, on va les traquer un peu pour pouvoir sortir quand même du lot, ce qui pourrait renforcer le bras de la RDC. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette première livraison de Diasco Foot, et Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.